Palestiniens, oui, je ne parle pas du Hamas. Vous dites tous les Palestiniens. Non, l'autorité palestinienne, pas tous les Palestiniens, pas la population, excusez-moi, mais l'autorité palestinienne et le Hamas. Vous savez qu'Israël a 4 occasions proposées, a offert aux Palestiniens la création d'un État entier, à part entière, avec une armée, avec la division de Jérusalem, avec le contrôle des frontières par l'autorité, par l'État palestinien, et cela a été rejeté par les Palestiniens. Alors il est important de ne pas ignorer, de ne pas regarder de côté, de ne pas ignorer les faits. Vous dites l'échec de la solution diplomatique incombe au sol palestinien, si je vous entends bien. Côté israélien, si on regarde, le Premier ministre Netanyahou, qui a toujours été un farouche opposant à la création d'un État palestinien, il l'a toujours dit depuis 30 ans. Non mais c'est faux, ce que vous venez de dire, les ministres les plus extrémistes de son gouvernement qui appellent ouvertement à la destruction de Gaza, au déplacement des Palestiniens, à l'annexion totale de la Cisjordanie, le Parlement qui vient de voter pour cette annexion, vous dites quelque chose qui est responsable en Israël de l'échec de la solution politique. C'est Netanyahou, quand que le Premier ministre Netanyahou avait accepté l'offre de la création d'un État dans le cadre de ce qu'on appelle the deal of the century, quand Trump l'avait proposé, il avait proposé la création de 2 États c'est-à-dire d'un État palestinien qui serait à côté d'Israël, entre la mer et le Jourdain. Ça avait été accepté par le gouvernement israélien. Il a toujours été opposé, Benjamin Netanyahou, à un État tel que prévu dans les accords d'Oslo. Non mais vérifiez vos faits. On ne pouvait pas répéter des slogans comme ça sans les vérifier, excusez-moi. Benjamin Netanyahou est favorable à la création d'un État palestinien. Il a toujours été opposé à Yitzhak Rabin qui a signé les accords d'Oslo en 1994. Vos faits, vous répétez des slogans qui ne sont pas vrais, excusez-moi. Quand le président des États-Unis, Trump, avait proposé ce qu'on appelle le Deal of the Century, c'était la création d'un État palestinien. Dans le cadre de ce Deal of the Century, il y avait la création d'un État palestinien entre la mer Méditerranée et le Jourdain. Le gouvernement israélien avait accepté l'idée et le Premier ministre avait accepté la création de cet État. Ça avait été encore une fois rejeté par l'autorité palestinienne. Il n'y a pas que l'autorité palestinienne, beaucoup d'États dans le monde jugeaient ce deal, comme vous dites, proposé par Trump, inacceptable. Bon, je vous ai retrouvé le Deal of the Century et vous allez voir rapidement que c'était un sacré foutage de gueule et pourquoi les Palestiniens l'ont rejeté, comme le dit si bien cette espèce de propagandiste israélien de merde. Alors le fameux plan qui était mis en place, qui avait proposé Donald Trump et rejeté, faisait de Jérusalem la capitale indivisible d'Israël. Donc en gros, aucun partage. La reconnaissance de toutes les colonies en Cisjordanie, ce qui est complètement illégal selon le droit international. Contrôle total des frontières et de la sécurité par Israël, et pas de retour pour les réfugiés palestiniens. Donc ça, c'est le fameux deal de ce propagandiste à la con qui vient nous expliquer que, oh là là, Israël était tellement gentil. Mais dans tout ça, dans ce deal, qu'est-ce qu'elle est en faveur des Palestiniens ? Alors un pseudo-État démilitarisé, qui aurait pas d'armée, pas de contrôle des frontières, pas d'espace aérien. Une capitale dans un village en périphérie de Jérusalem-Est, et pas dans Jérusalem-Est elle-même. Et puis une promesse bidon de 50 milliards d'investissements, qui avait en réalité aucune souveraineté. Mais pourquoi les Palestiniens l'ont rejeté ? Parce que eux n'ont même pas été consultés. Pendant l'intégralité de l'élaboration du plan, les Palestiniens n'avaient même pas été consultés. Un peu la même chose quand Israël est venu s'inviter en 48, quoi. Et en gros, ce plan demandait à la Palestine de quasiment tout céder à Israël. Donc c'était un plan 100% Israël. De toute façon, ça venait de Trump, donc vous vous doutez bien que ça allait pas être en faveur des Palestiniens. Faut savoir que ce plan n'a pas été rejeté que par la Palestine, je vous ai trouvé la liste. Donc il y avait l'autorité palestinienne et le Hamas, la Jordanie, Liban, Syrie, Irak, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Bahreïn étaient également contre ce plan. Dans l'Union européenne, plein de pays étaient complètement contre. L'UE n'a absolument pas soutenu le plan. L'ONU non plus. Donc en résumé, ce propagandiste à la con se pointe pour raconter n'importe quoi et des mensonges à tout le monde, et comme d'habitude, les seuls attardés qui vont croire ce paquet de bullshit, ce sont les gens qui voteront pour Bardella et Le Pen en 2027.